sont mis à parler, de fil en aiguille, il lui a dit qu'il craignait une invasion extraterrestre. Une invasion extraterrestre? Tu veux rire? C'est tout à fait possible. Quand j'ai appris ça, je me suis dit que je ne devais pas laisser passer cette chance. Inutile de dire que je suis partant pour cette blague, mais je tiens à préciser que faire une blague à un prof qui tape déjà à l'œil à cause d'une blague, c'est plutôt audacieux. J'allais dire inconscient, mais on peut aussi dire audacieux. Ça ne sert à rien de faire les choses à moitié. Imaginez un peu Monsieur Leroux courant partout en criant au secours, les extraterrestres nous attaquent. Ça va être la folie. Ça devrait plus être long. Yo, Monsieur Leroux est absent. Quoi? C'est encore une de ces journées où un parent d'élève doit nous parler de son métier. Leroux est absent. Bonjour les enfants. Maman? Dans le cadre de la journée des métiers organisée par Monsieur Leroux, je suis venue vous parler de mon travail à la galerie d'art. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je viens de le dire. Tu sais, les trucs des métiers. Mais j'étais pas au courant. Je voulais te faire une surprise. Tu es surpris? Oh, c'est une catastrophe. Je vois que ça a l'air de te faire plaisir. Bon, eh bien, on va commencer. Mec, il faut qu'on annule la blague. Déjà toute petite, j'avais un penchant prononcé pour les arts. Elle croit pas aux extraterrestres. Un jour, un sage a dit qu'on pouvait interpréter un tableau de 1000 façons. Et c'est ma mère. Les rouges et les bleus et les jaunes explosent sur la toile. Pendant la récré, il faut que vous m'aidiez à désamorcer la blague, sinon je suis grillée. Ça craint, ça promettait d'être tellement cool. Bon, alors c'était quoi ton plan? Je vais tout vous expliquer pendant qu'on le désamorce. Le plus important quand on fait une blague, c'est de bien connaître sa cible. J'ai remarqué que Monsieur Leroux consultait souvent des sites web sur les extraterrestres. Alors j'ai posté sur un des blogs qui lit une histoire d'invasion de robots géants qui devait avoir lieu aujourd'hui. Une attaque d'extraterrestres prévue pour le 1er avril. C'est sûrement pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Vous voyez, avec cette histoire, j'avais semé le doute. La graine qui deviendrait un chêne majestueux. Enfin, qui aurait dû en devenir un. Plus de chaînes. Mais c'était une jolie formule. C'était dans le livre. Ah, regardez, il y a une histoire sur l'invasion et c'est même pas moi qui l'ai écrite. C'est trop incroyable. Ils pensent que ce que j'ai écrit est vrai. Mais c'est possible. Leur histoire a été envoyée avant la tienne. Victor, les extraterrestres n'existent pas. Ce que j'ai écrit sur le blog, c'est que l'invasion commencerait par une perturbation des champs électromagnétiques. Alors j'ai un peu bricolé ce truc et j'ai programmé les lampes de l'école pour qu'elles clignotent vers midi. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? C'était... Ce sont eux, ils arrivent. Je dois juste remettre tout ça comme c'était avant. Les gens qui disent avoir vu des extraterrestres assurent que tout a commencé par l'apparition d'une lumière blanche aveuglante ou bien par un problème électrique. T'as vu ça? Relax, je me suis trompée de bouton. Oh, je le savais. C'est rien, c'est juste Angelo. Il s'est trompé de bouton, c'est pas grave. C'était pas moi. Quoi? Je rigole. Ah, C'était pas moi. On rêve toujours de commencer ces blagues par un gros coup, alors j'ai programmé le système de sonorisation pour qu'il diffuse une voix menaçante et cette alarme très très fort. Oh, ça allait être tellement bien. Attention, urgence, ceci n'est pas un exercice. Les extraterrestres ont débarqué. Tout le monde garde son calme. Encore quelques petites modifications et tout redeviendra comme avant. mariez-vous les gars. Mademoiselle Perla, regardez, je suis un mime. Les mimes ne parlent pas. Maintenant, je suis dans une boîte. N'importe quoi. Laisse-moi passer, je suis pressée. Oh, comment vous êtes sorti? En voiture invisible. Ah, c'est moi qui conduis. C'est ici que ça aurait été vraiment cool. Si Leroux s'était enfui de sa classe et avait pris cette direction, il aurait vu Johan couvert de bave d'extraterrestres. Ou avait couru dans l'autre direction, il serait tombé sur eux. Là? Je comptais sur sa peur pour les rendre plus crédibles. Désolé les mecs, je dois annuler la blague. En tout cas, merci. On peut garder les costumes.
savais. Victor, des stress. Ce serait le comble de l'ironie, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir l'horrible pressentiment qu'une invasion de vrais extraterrestres va arriver pendant notre fausse invasion. Oh, j'ai failli oublier d'annuler l'évanouissement. Le quoi? Une fois que le roi avait mordu à l'hameçon, le plan consistait à lui faire perdre la tête une fois pour toutes. Je me suis arrangée avec des élèves pour qu'ils s'écroulent un peu partout dans l'école. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait? Les extraterrestres sont partout! Angelo, c'est toi qui as prévu un effet de lumière? Non, mais Pourquoi mon portable ne marche plus? Et où est passé tout le monde? Angelo, c'est encore une de tes blagues? Angelo! je suis pour rien dans tout ça. Quoi? Elle me tire d'ici. Allez, par ici. Les sorties sont bloquées. Les extraterrestres sont partout! Qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le comble de l'ironie. Vous ne faites pas de mal. Je crois en vous. Vous avez qu'à me demander. Comme vous le savez tous, demain c'est le jour de notre sortie annuelle à Aqua Mega Splash. Mais par contre, je tiens à vous rappeler que l'année dernière, on n'a pas pris la route avant 6h du matin. Et à cause de ça, on n'a pas pu faire la plus grande attraction de tous les temps, le monstre des mers. À partir d'ici, c'est 8 heures d'attente. Le temps d'arriver en haut, on sera fermé. Fallait venir plus tôt, monsieur, dame. Louper le monstre, tout le monde n'a pas arrêté de m'en parler. Alors mec, t'aimais le monstre des mers? 14 loopings et 17 brilles. Ça te balance dans le tire-bouchon de la mort et puis boum! Tu plonges dans le tunnel de la folie avec toutes les lumières stroboscopiques. Et à la fin, quand la patiente fait tomber tout le monde du wagon, oh, j'y crois pas. Je l'ai fait 4 fois. Moi j'ai osé le faire qu'une seule fois, mais ça a été les 39,6 secondes les plus incroyables de ma vie. Et toi alors, combien de fois tu l'as fait? Tu sais, il y en a plein qui ont pas essayé le monstre des mers. Hein, Bertrand François? J'y suis allée 11 fois. C'était un truc de malade. D'ailleurs, après, c'est moi qui étais complètement malade. Mais ça valait vraiment la peine. Après... Attends, Angelo, t'as raté le monstre des mers? C'est tragique, mec. Tout simplement tragique. Mais cette année, on arrivera à Aqua Mega Splash pile à l'heure de l'ouverture. À partir des recherches que j'ai menées sur les différents trajets, et si on prend en compte qu'un vent de 10 km/h orienté sud-est est prévu, en prenant cette route, on arrivera au parc aquatique en 2h49 minutes et 25 secondes. Ce qui nous laisse 10 minutes et 35 secondes pour garer la voiture, prendre la navette, entrer et acheter nos tickets. Ce qui veut dire qu'on sera les premiers dans la queue pour le monstre des mers. Maintenant, la seule condition pour que ce soit possible, c'est qu'on prenne la route à 5h du matin. C'est-à-dire 5 heures plus tôt que ce qu'on a fait l'année dernière. 5 heures du mat, aucun problème du moment que j'aime mon café. Oh, c'est très tôt. J'espère que je ne m'endormirai pas une fois arrivée, mais je ferai de mon mieux. Et si on partait encore plus tôt? On n'a qu'à partir maintenant. Et venez tous, on y va. Alvina, Faites ce que vous voulez. J'essaierai. Allez, venez, on y va. l'année dernière, Alvina a mis 48 minutes à choisir son maillot de bain. Mais cette fois, ça n'arrivera pas. Elle prendra moins de temps si je lui laisse moins de choix. Salut, dis, tu sais comment tu t'habilles demain? Angelo, je choisis mes vêtements le matin. Ce que je mets dépend de mon humeur. Oh, n'importe quoi. Ok, bah, bonne nuit. Mais tu vas pas mettre ça? Je sais pas. Peut-être. Pourquoi? C'est juste que, moi, non, rien. Ce qui est cool, c'est que les filles de son âge sont très influençables quand il s'agit de vêtements. Quoi? Dis-le. Ça te fait ressembler un peu à, je sais pas, je veux dire, c'est pas mal. Angelo, t'es en train de me dire qu'il y a des vêtements qui ne vont pas? Celui-là est un
petit peu trop hippie. Trop punk. Trop 2006. Wow, trop 3006. Trop princesse de conte de fées. Trop reine des abeilles. Trop catcheuse. Trop manu. Trop chauffeur de poids lourd. Trop danseuse à Las Vegas. Mais dans celui-là, tu seras tout simplement parfaite. Merci. Et d'une. L'année dernière, Pierre a mis 36 minutes à manger son petit déjeuner. Monsieur adore prendre tout son temps. Alors, voyons voir comment l'opération ventre plein se présente. Pierre, debout, c'est l'heure de se lever. Ouais, c'est l'heure d'aller à Aqua Mega Splash, on est demain. Ouais, plus ou moins. Tu viens déjeuner? Ben, j'ai pas encore faim. Les enfants ont toujours faim. Il suffit de savoir quoi leur donner. J'ai le meilleur petit déjeuner de toute ma vie. J'ai plus faim. Et juste au cas où il voudrait s'arrêter pour grignoter sur la route, l'année dernière, maman a mis 44 minutes à se préparer. Le plus long, ça a été la salle de bain. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi les parents restaient si longtemps ensemble? Ils adorent lire quand ils y sont. Sauf quand ils ne trouvent rien à lire qui leur plaise. Dis donc, Mathilde,